Bonjour mes merveilleuses, bon matin, bon riche jeudi. Tellement heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit bout qu'on s'était vu. Effectivement, le mois d'avril, donc j'ai été absente, mais très présente, mais beaucoup de lancements, absente pour nos riches jeudi. Alors je reprends en force pour le mois de mai. Quel bonheur de vous retrouver en ce début mai pour un sujet aussi d'une grande richesse. Donc, pour celles qui sont nouvelles, je me présente Valérie Martel, coach M. Croissois, coach professionnel certifié, diplômé en PNL neurosciences appliquées. Alors, les jeudis, c'est quoi? Ce sont des sujets d'une grande richesse pour apporter dans notre quotidien, pour faire nos prises de conscience aussi. Alors, bienvenue si vous vous joignez à moi pour une première fois. Bonjour mes merveilleuses, qui est là? Ma belle Lucie. Bon matin Lucie, tellement heureuse de vous retrouver, mes belles merveilleuses. Donc, sujet, oui, qui me tient à cœur. Je ne sais pas si ça vous parle vous aussi de votre côté, l'art de se déposer, apprendre à se déposer. C'est tellement, tellement inspirant. Hey, bonjour, dites-moi bonjour là, quand vous arrivez. Allô Guylaine, allô Mélanie. Hey, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors après 2 mois quand même, ne vous inquiétez pas, là, les jeudis reprennent. Donc je pense qu'on est là dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Sachez, pendant que je laisse les autres merveilleuses se joindre à nous, sachez M. Croix-Mange qui revient la semaine prochaine. Lancement de 2 jours, juste une minute. Donc, on sera effectivement en lancement M. Croix-Mange en pleine conscience. On veut l'art de se déposer dans toutes les sphères de notre vie et entre autres au cœur de la nourriture. Hein, on se rend compte qu'on mange pour manger. Souvent, on manque de connaissances par rapport à l'alimentation. Je sais qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont dans les restrictions, dans la culpabilité aussi en lien avec la nourriture, les émotions. Quoi. Donc, on va élaborer tous ces beaux sujets pour vraiment refaire la paix aussi avec la nourriture, donc et découvrir au niveau des connaissances beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances pour le corps, retrouver sa vitalité. Donc, je vais être accompagnée de ma belle Maude Chouinard, qui est naturopathe. Alors, on va vous parler de l'alimentation. Donc, M. Croix-Mange en pleine conscience, ramener beaucoup de conscience au cœur de l'alimentation. Donc, jeudi et vendredi prochain. Hey, allô mes belles merveilleuses, Christine, Isabelle qui sont là. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, apprendre à se déposer, j'ai le goût de vous poser la question. Oui, poser la question. Est-ce facile pour vous d'apprendre à vous déposer, de prendre le temps de se déposer? Est-ce un défi? Euh, pour celles qui me connaissent, hein, je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du mindset, celles qui ont fait des formations avec moi. L'être humain, on sait maintenant, l'être humain, effectivement, pour se sentir vivant, a besoin de buts, de rêves, d'objectifs. L'être humain, pour se sentir vivant, être en axe avec lui-même, a besoin de se réaliser pleinement. Hein, ça, on le sait, c'est notre base. Ça peut devenir contradictoire dans le sens que on a des objectifs. Bon matin, Mélanie. Allô, France. On a des objectifs et c'est nécessaire, ces objectifs-là. À toutes les fois que j'accompagne des femmes, c'est souvent une grande révélation parce que tu sais, quand on se lève le matin, on ne sait pas trop pourquoi qu'on se lève. On a plus ou moins de buts. On se sent un peu désaxé aussi par rapport à notre vie. On est dans cette quête-là, dans cette recherche-là. Je ne sais pas si vous êtes déjà perdu en route, là. Hein? Tu sais, quand on est en voiture, puis on cherche, on cherche, on cherche. Mais quand on se cherche pendant des mois, des années, clairement vient un moment donné peut-être une déconnexion à soi. Allô, ma belle Jessica. Et ça devient lourd. Il y a une lourdeur qui s'installe. Donc, oui, on sait aujourd'hui que pour se sentir vivant, un être humain a clairement besoin de se réaliser. Il a besoin de buts, d'objectifs, et c'est constamment sur ce que je travaille, entre autres, j'accompagne plutôt pas au travail. On travaille pas, on s'accompagne. J'accompagne les femmes à s'élever dans la conscience, dans leurs buts, dans leurs objectifs, donner une guidance à leur vie.
Mais de l'autre côté, parallèle à ça, et je trouve que, tu sais, on est vraiment dans un ère où la performance, les buts, les objectifs, spécialement les femmes, on met la barre très, 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 très haute. Et on oublie souvent de parler de l'autre facette de se réaliser pleinement, et c'est l'art de se déposer. Si vous êtes moindrement perfectionniste, est-ce que j'ai des perfectionnistes dans la salle? J'en ris souvent maintenant parce qu'on se retrouve tellement. Moi, j'ai été vraiment, je dis j'ai été parce que oui, j'étais vraiment très perfectionniste, très axée sur le pattern de performance. Donc, dans le fond, quand on est perfectionniste, pattern de performance, oui, Christine, hein, on se reconnaît. On axe sur quoi? On axe sur un résultat. Alors, dès que je suis perfectionniste, je dis, ah mon Dieu, j'en ai là. Euh, Dès que je suis dans le pattern de performance, quand je suis perfectionniste, ce qui devient mon point de mire devient mon résultat. Alors, on oublie même de parcourir cette voie-là, ce chemin-là et de l'apprécier. On est juste, voici l'objectif, voici le résultat, comment je peux me rendre là le plus rapidement possible. Hein? Grosso modo, là, ça ressemble à ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, quand on est perfectionniste, la barre ne va jamais diminuer, étrangement. Ça va toujours comme juste augmenter un petit peu. Je vais juste m'en mettre encore un petit peu plus. Et effectivement, c'est là qu'on devient rapidement essoufflé. Alors, quand on est, donc oui les buts, oui les rêves, oui les objectifs, numéro un, c'est prioritaire parce que je dois vraiment avoir une direction pour ma vie. Je dois avoir une destination, OK? Et ça se peut que vous vous retrouvez dans une période de vie où vous dites, ben écoute, moi Valérie, je suis comme dans un espace entre deux, hein, dans une recherche, effectivement, qu'est-ce qui me convient davantage. Je suis dans une mise à jour. Et effectivement, les mises à jour donc, vont aller aussi avec le sujet d'aujourd'hui, l'art de se déposer. Donc, si je suis dans une période où j'ai besoin de réflexion, d'intériorisation, tu sais, nous, on a cette habitude-là de le faire beaucoup avec le cerveau de la tête. Ah, je vais chercher qu'est-ce que je vais faire, comment ça va arriver, quand, où. Tu sais, la tête va chercher beaucoup, beaucoup notre beau Roger. Moi, je l'appelle Roger, mon cerveau. Roger devient une poule pas de tête, comme on dit. Hein? Donc, il cherche, il cherche, il cherche. Il cherche constamment dans les 300 000 milliards de connexions synaptiques qu'il a. Ça veut dire qu'il va être dans cette quête-là par rapport à ce qu'il connaît. Et c'est là que ça devient intéressant, l'art de se déposer, dans le sens que je vais me déposer à quelque chose de complètement différent. Hey, bon matin, ma belle amie Christine qui est là. Je vais apprendre à sortir. Parce que mon cerveau, c'est important de comprendre, notre cerveau, on l'adore. C'est pas notre ennemi. Il est merveilleux, mais il est là pour organiser, orchestrer, structurer. OK? Donc, au niveau des décisions, je vais venir beaucoup plus avec mon intelligence du cœur. Hein? L'art de me déposer va me permettre de revenir dans cette connexion-là à moi pour qu'après, quand oui, j'ai l'idée, j'ai la connexion, j'ai l'intuition, j'ai une guidance. Et effectivement, mon cerveau, par la suite, les deux cerveaux vont se connecter ensemble. Mon cerveau va être là pour m'accompagner dans la structure de mes buts, de mes rêves, pour m'assurer que je fasse le plus petit pas possible en direction d'eux. OK? Alors, c'est là que ça devient intéressant aussi d'aller dans une connexion beaucoup plus profonde que juste chercher constamment, constamment avec notre fameux cerveau. Allô, ma belle Isabelle, bon matin. Alors, et quand on est perfectionniste, hein, quand on est très exigeante envers nous-mêmes, quand on est dans le pattern de performance, ben, malheureusement, c'est que souvent, on déconnecte de l'intelligence du cœur et on est axé sur le résultat, sur la performance, sur est-ce que je vais y arriver, quand je vais y arriver, comment je vais y arriver. Et ici, ça donne mal à la tête. Hein? Quand on est épuisé, là, et quand on se dit, oh my God, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, et là, le stress embarque, l'anticipation embarque, parce qu'on est dans nos peurs. Le cerveau, c'est un organe de survie. Alors, plus que je reste ici au niveau cérébral,
c'est souvent là que le stress, les peurs, l'anxiété vont embarquer. Parce que malheureusement, mon cerveau est constamment là pour, comment je pourrais dire, son objectif dans le mode survie, il est vraiment là pour me mettre en garde. Donc, et c'est là que le cerveau peut nous nuire à certains niveaux, dans le sens que je vais devoir développer une conscience. M'assurer que c'est ma conscience qui guide mon cerveau. C'est ma conscience qui guide l'énergie du cœur, qui guide cette intelligence-là du cœur. Parce que mon cerveau, lui, me ramène tout le temps à d'un coup que ça ne fonctionne pas. D'un coup que tu n'as pas de résultat. D'un coup que tu fais tout ça pour rien. D'un coup, il me ramène les peurs. Constamment des peurs, des peurs, des peurs, des peurs. Parce que les peurs vont lui permettre quoi? D'assurer le mode survie. OK? Cette partie-là du cerveau, le cerveau reptilien, ça fait comme quand même 165 000 ans qu'il n'y a pas une mise à jour. Alors, le cerveau reptilien, c'est encore, quand les peurs embarquent, c'est comme si le cerveau a encore le sentiment que je suis en train de me faire courir par un lion, on va dire. Et donc, je dois activer le mode survie pour que l'adrénaline et que toutes mes hormones, le cortisol et tout, me permettent de fuir, d'aller au combat. OK? Tandis que les stress d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes stress qu'il y a 165 000 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos stress jadis. Non? Ah! Les vies antérieures, non? Allô, ma belle Martine. Hey, je suis contente de savoir que le sujet te convient ce matin. Allô, ma belle Danielle. Alors, non, effectivement, on a quand même beaucoup évolué depuis, hein? Sauf que cette partie-là, effectivement, cette partie-là du mode survie est quand même assez similaire. Les réactions du cerveau, donc mon cerveau va envoyer autant de biochimie euh, que je sois stressée par rapport à une pensée quelconque, un projet quelconque, si je me retrouve dans une période d'insécurité, OK? Mon cerveau va embarquer dans un mode survie exactement la même chose que si j'étais en train de me faire euh, rentrer dans une voiture, qu'il y a une voiture qui s'approche de moi pour peut-être me foncer dedans, OK? Alors, et c'est ça qu'on veut sortir. Parce que ça me donne absolument rien dans ma quête personnelle, dans mon évolution, d'être dans un état de stress constant. Au contraire. Au contraire. Puis pour celles qui le sont, hein, regardez que quand on est dans un état de stress, c'est tellement lourd. Soit qu'on est dans l'anxiété constamment, 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 dans les peurs, dans les doutes. On peut faire même de l'insomnie, de l'anxiété. C'est épouvantable, là. OK? Juste parce que mon cerveau va faire un pont vers l'avant et me créer les pires scénarios catastrophiques qui pourraient arriver. Tu sais, c'est rare que notre cerveau dise, ben voyons donc, ça va super bien aller, là. C'est juste un impasse. Hein, t'es entre deux choses, t'es entre deux projets, tu sais pas trop comment que ça va arriver, fais-toi-en pas, là. Regarde, va prendre une bonne tisane, repose-toi, puis ça va passer. Notre cerveau, c'est rare que c'est le discours intérieur qu'on a. Hein? C'est comme, non, 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 faut que t'aies peur. Faut que t'aies peur tout le temps. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur. Et s'il nous amène pas vers la peur, ou qu'il nous ramène dans le passé. Ah, t'aurais dû rester où tu étais avant. T'aurais jamais dû faire ça. T'aurais pas dû dire ça. Et là, il nous fait regretter. Culpabilité. Hein? Fait que quand je suis en arrière, excusez, quand je suis en arrière, regret, culpabilité, remords. Et quand je suis en avant, stress, peur, anxiété. Ouh, c'est tellement déstabilisant. Et c'est épuisant de vivre dans l'une de ces sphères-là. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, hein, ramener le passé, le futur à un moment présent pour découvrir de plus en plus l'art de se déposer, apprendre à se déposer. Et sincèrement, plus que jamais, je pense que c'est nécessaire, surtout avec le rythme de vie que la majorité d'entre nous avons. Hein, on sait que c'est quand même assez soutenu. On est très, très, très stimulé, donc nos sens sont très stimulés de l'extérieur. On peut aller facilement dans la comparaison. Euh, donc, on regarde tout ce que les gens font, ce qu'ils ont,
Et là, on commence à se comparer à ça, ce qu'ils sont, aussi ce qu'on a le sentiment qu'ils sont. Je vais dire vraiment la perception, le sentiment, parce que c'est facile de mettre une photo puis d'avoir l'air de quelqu'un X. Et c'est là que, effectivement, souvent, on va commencer à se juger, à se critiquer, on va trouver qu'on n'est pas à la hauteur, on va se comparer et le pattern de performance va augmenter davantage. OK? Donc, l'art de se déposer, pour moi, c'est quoi apprendre à se déposer? C'est vraiment revenir à la connexion à soi. OK? Se déposer, pour moi, c'est vraiment, je me permets de revenir à la connexion à moi. Donc, c'est vraiment très différent. Et il y a une histoire que j'adore qui témoigne tellement, justement, de sortir du pattern de performance pour découvrir l'art de se déposer. Et c'est l'histoire de l'homme qui va voir son maître, un maître spirituel, et qui lui dit, Maître, si je médite 4 heures par jour, combien d'années que ça va me prendre à me transcender, pour transcender mon corps euh, et donc m'élever là, dans une conscience vraiment supérieure. Et le maître lui répond, ça va te prendre 10 ans. Donc, bon matin, ma belle Chantal. Alors l'homme dit, OK, il analyse tout ça avec son cerveau. Et il dit, OK, si je médite 8 heures par jour, à place de 4, je vais méditer 8 heures par jour. Comment ça va me prendre pour transcender? Et le maître lui dit, ça va te prendre 20 ans. Et là, l'homme, il dit, ben je comprends pas, parce que si je médite le double de temps, je comprends pas pourquoi ça me prendrait encore plus d'années. Et le maître lui répond, oui, parce que tu vas passer carrément à côté de l'essentiel. Donc, l'essentiel, c'est le retour à soi, cette connexion-là à soi, la connexion à l'autre, contribuer à un monde meilleur, être dans un état d'esprit élevant, être dans nos émotions élevées. Et d'ici, tu passes tes journées à méditer, tu vas être dans le pattern de performance. Tu vas être juste axé sur le résultat qui va être de transcender. Et pour moi, cette histoire-là, c'est comme tellement puissant de réaliser que oui, j'ai besoin de rêves, j'ai besoin de buts, j'ai besoin d'objectifs. Et ça va être mon moteur pour savoir pourquoi je me lève le matin. Ça va être le moteur ça va être quoi le plus petit pas possible aujourd'hui. Ça va être ce qui va me donner des étoiles dans les yeux. Mais si je ne prends jamais le temps de me déposer, de faire cette reconnexion-là à soi, je suis en train de passer à côté de l'objectif. Alors, c'est vraiment puissant. Donc, c'est là qu'on ramène l'équilibre aussi entre les deux. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, pour celles qui ont dit oui, j'ai cette tendance-là à être perfectionniste puis à me demander vraiment beaucoup, est-ce que vous avez prenez-vous le temps de développer cet art-là de la reconnexion à soi, l'art de se déposer, l'art de ralentir le rythme. Alors, se déposer, pour moi, en même temps, et là, ce qui devient très intéressant, pour moi, se déposer, on ne parle pas d'un état passif. OK? Encore là, c'est pas bon, OK, j'écoute des séries pendant 4 heures, puis je déconnecte. OK? Pour moi, c'est pas de cette façon-là. Donc, c'est pas passif. Je m'assis, je fais rien. Ben, ou encore là, oui, ça pourrait être, mais ce n'est pas dans un état d'esprit passif de dire je fous tout ça là, puis tu sais, souvent on va le faire en état de réactivité, de réaction. Je veux comme, je suis comme écœurée, je taboute, je laisse tout cela, et là, je fais comme, je fous rien. Mais en même temps, l'art de se déposer, c'est plutôt je vais pas axer mes sens sur l'extérieur. Je vais plutôt, ça va être dans une connexion à soi active. Active dans le sens retour au calme, retour vers soi, visite à soi. OK? Et pour moi, c'est vraiment là qu'on va aller chercher la vraie puissance de l'art de se déposer. Donc, je veux vraiment revenir en connexion avec moi
Pas... euh, bon, c'est sûr que moi, vous me connaissez, là, pour celles qui me connaissent d'ailleurs, là, je suis pas une fille qui écoute la télévision, mais tu sais, la connexion à soi, c'est pas de prendre le temps de regarder la vie des autres. C'est pas je fais rien parce que je suis sur mon cellulaire et je défile les images. C'est pas justement je passe mon temps à écouter des télé-réalités ou des séries ou quoi que ce soit, puis c'est correct qu'on en écoute, là, c'est pas par rapport à ça. Mais dans le sens que je veux pas connecter à la vie des autres, je veux connecter à ma vie à moi. C'est à ma vie à moi que je veux donner un sens. OK? Donc, d'où l'importance de se revisiter, de savoir qu'est-ce que moi j'ai besoin pour être pleinement épanouie. Qu'est-ce qui me donne des étoiles dans les yeux? C'est quoi mes rêves à moi, pas les rêves des autres? C'est quoi le plus petit pas possible que je vais faire? Ça va être quoi la nouvelle habileté que je vais développer pour créer une vie de rêve? OK? Donc, c'est plus que je vais apprendre à me connaître. Donc, la connexion à soi, c'est pas dans un état passif, mais c'est dans un état actif de calme. OK? Alors, c'est très différent. Donc, vraiment, le processus nous permet, le processus de connexion à soi permet vraiment de libérer les tensions mentales, émotionnelles et même physiques. Donc, dès que je prends le temps de me déposer, dans le fond, je veux sortir d'ici, là. Tu sais, cette fameuse charge mentale où que souvent, mon horaire, je l'ai même plus dans la tête que dans l'action. Je veux m'assurer de me déposer étrangement. OK? Si je prends je vais prendre ma propre exemple. Moi, j'étais quelqu'un qui avait jamais de temps avant. J'étais ben trop occupée pour méditer. J'étais ben trop occupée pour prendre du temps pour moi. J'étais ben trop... Tout allait trop, trop, trop vite. OK? Je me levais le matin puis j'étais stressée parce que je pensais à toute la journée que j'avais à faire. Et à chaque matin, j'avais pas mal la même pensée qui me disait mon Dieu, je sais pas comment je vais faire pour passer à travers de ma journée aujourd'hui. Ce stress-là m'envahissait. Ma charge mentale était énorme. Beaucoup plus ici, hein, c'est pour ça qu'on appelle charge mentale, que dans ma charge quotidienne. J'étais une poule pas de tête, là. Je courais, et j'étais en train de faire mon action A, et là, j'étais en train de penser à l'action B, C, D, E, F, G. Et là, je passais finalement à l'action B. Et là, je commençais à aller faire un petit peu de D, de E. Je revenais au A. Ça tournait en rond, là. Et étrangement, depuis quoi? Peut-être une douzaine d'années environ, que cette connexion-là à soi, elle est quotidienne. Étrangement, je travaille plus que jamais et j'ai le temps de faire mes rituels matinaux qui sont à 45 minutes par jour. J'ai le temps d'aller jogger ou marcher ou faire un sport à l'extérieur au moins entre 45 minutes et 1 heure par jour à tous les jours. Presque, du moins. Et des fois, je me dis, je comprends pas où est arrivé le temps. Dans le sens que j'ai toujours 24 heures encore dans mes journées. Ça n'a pas changé. Mais mon état intérieur est complètement différent. Alors, cette charge mentale-là que je nourrissais constamment, c'est que j'arrivais pas à me déposer. J'arrivais pas, j'étais complètement, premièrement, déconnectée de la femme que j'étais, de mon ressenti, de mon intuition. Et donc, performance. Les to-do list faisaient juste allonger. Et donc, avec le temps, ce que je réalise aujourd'hui, c'est que j'arrivais à en faire beaucoup moins que depuis que j'ai ajouté les deux. Donc, plus qu'on connecte, oui, nos buts, oui, nos objectifs, de plus en plus clairs aussi. Et effectivement, l'art de se déposer, c'est là que, étrangement, on va devenir doublement productive. Fait que c'est contradictoire quand on regarde ça. Hein, parce que c'est pas la façon dont on l'a appris. Quand on est dans la performance, c'est résultat. Plus que tu en fais, plus que tu vas avoir de résultats. Et à un moment donné, c'est non, je vais prendre le temps de ralentir. Ralentir pour mieux repartir. Donc, c'est aussi illusoire de penser que pendant 365 jours, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, mon niveau d'énergie sera toujours similaire. Moi, j'étais comme ça avant. Hein? Tu sais, c'est comme,
Non, non, go, 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 t'es capable, là. Je suis fatiguée. Non, 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 t'es pas fatiguée, là. Go, 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 t'es capable. Et t'as tout ça à faire, t'as pas le temps, là. Hein? Donc, je m'exigeais cette constance-là. Alors que ça se peut pas. Ça se peut pas que notre corps n'a pas besoin de récupérer. Ça se peut pas que notre corps n'a pas besoin de se régénérer. Ça se peut pas que mon mental, à un moment donné, n'a pas besoin de diminuer, là. OK? Donc, le processus de se déposer va viser clairement de se libérer effectivement des tensions mentales que j'accumule, des tensions émotionnelles. Parce que plus que le mental est fort, plus que les émotions sont fortes, mais regardez, entre nous, souvent, c'est qu'on n'est même pas consciente des émotions. Moi, étrangement, ça a été une révélation. À chaque fois que je me déposais sur mon tapis de méditation, et c'était le matin, là, tu sais, genre à 5h45 le matin, donc c'est pas rien passé, à part peut-être certains rêves, mais c'est rien passé encore dans ma journée. Et je m'assoyais et je contactais des émotions. Et là, j'étais comme, mon Dieu, j'étais même pas consciente que j'avais, hier avec la situation qui est arrivée, j'étais même pas consciente que cette émotion-là s'était activée à l'intérieur de moi. Donc, bon matin, ma belle Caroline. Alors, c'est puissant aussi. Mais je dois prendre le temps de me visiter intérieurement pour savoir même qu'est-ce que je vis. Et c'est là qu'on va aller dans cette conscience-là, quelque chose de supérieur, parce que le cerveau, lui, c'est comme go, 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 go. Tu sais, il est capable il va structurer, puis c'est comme, t'as un but, t'as un objectif, fais juste continuer, fais juste continuer, fais juste continuer. OK? Et c'est à l'infini. Donc, clairement que c'est pas mon cerveau qui va me dire, va faire une petite méditation de 15 minutes, puis ça va bien aller, là. Hein? Surtout si on a, s'il nous a fait à croire, je vais dire comme ça, qu'on n'était pas fait pour méditer. Hein? Qui ici n'est pas fait pour méditer? Pendant longtemps, moi, je me disais, hey, clairement, écoute, si quelqu'un m'aurait dit ça, m'avait dit ça, si quelqu'un m'avait dit ça, il y a, mettons, 15 ans, hey, toi, tu vas méditer, genre, tous les matins, tu vas même te lever à 5h45 pour aller méditer le matin. J'aurais fait, je pense réellement que tu te trompes de personne, là. Premièrement, je me levais pas à cette heure-là du tout. Et la méditation, sincèrement, moi, je pensais que c'était pas pour moi. OK? Parce que, dans le fond, c'est quoi la. Moi, je dis tout le temps, tu sais, démystifions la méditation, là. La méditation, pourquoi il y a autant de monde qui se disent qu'ils ne sont pas faits pour la méditation? C'est parce que quand on arrive puis on ferme les yeux, on capte toutes les pensées qu'on a. On a quand même 70 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Quand même. 70 000 pensées, c'est une moyenne. 70 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. OK? Alors, c'est sûr que quand j'arrive sur mon coussin de méditation, je me ferme les yeux. Pouh! Je suis consciente pour la première fois que tout ce qui se passe dans ma tête. Mais sincèrement, moi je dis tout le temps, il n'y a aucune différence entre je suis en train de faire l'épicerie et je suis assise sur un coussin de méditation. Ben oui, la différence, c'est une, je vais être debout, l'autre assis, puis une, les yeux. Il y a une place où je vais avoir les yeux ouverts, l'autre les yeux fermés. OK, mais somme toute. Donc, il y a une place, j'ai les yeux ouverts et l'autre place, j'ai les yeux fermés. Et quand j'ai les yeux ouverts, mes sens sont tellement axés sur l'extérieur que j'ai pas le temps de prendre conscience de ce qui se passe dans mon discours intérieur. Mais quand je m'assois puis mon corps a absolument rien à faire et je suis pas exposée à absolument rien à l'extérieur, mon cerveau fait comme fouf, écoute, j'ai mal à la tête tellement que je suis en train de penser à beaucoup de choses. Et là, donc, la conclusion, c'est notre beau cerveau aussi, notre beau Roger, qui ne veut pas qu'on arrête beaucoup, parce que lui, il aime ça, là. Il nous fait faire ce qu'il veut quand il veut. Hein? Roger, qui est le nom de mon cerveau pour celles qui sont nouvelles. Mais dans le fond, notre cerveau, lui, moins que je maîtrise mes pensées, plus il est heureux. Parce que c'est lui qui dirige les pensées, les émotions, le temps que ça va durer. Il nous diminue, il nous critique, il nous juge. C'est épouvantable le discours intérieur qu'on a là. OK? Et donc, on peut nourrir ça pendant combien de temps? Si je vous posais la question ces temps-ci, quel est votre discours intérieur?
sur vous, votre vie, euh, vos finances, vos rêves, votre couple, peu importe, tout, sujet confondu. Qu'est-ce que votre cerveau vous dit? Est-ce qu'il vous dit, oh my God, t'es tellement merveilleuse, t'es une femme extraordinaire, crois en toi, tu sais que pour toi tout est possible? Ah, chi! C'est rare qu'il nous dise ça. Alors, donc, prenez le temps tout d'abord de capter quel est mon discours intérieur. OK? Ensuite de ça, est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est parce que j'entends cette voix-là qui se répète constamment que j'ai besoin d'y croire? C'est déjà là, on a le choix. Tu sais, quand on dit on a tout le temps le choix. Donc, si mon discours intérieur est constamment en train de me diminuer, de me critiquer, de me dire que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas assez, que je suis nulle, franchement, je pourrais en faire plus. Hey, t'as-tu vu tous les échecs que tu as? Franchement, si tu réussis pas bien dans la vie. Et là, peu importe ce qui va nous dire, pourquoi j'y crois? Pourquoi que je décide pas de croire, ah non, écoute, moi j'ai un potentiel extraordinaire, puis go, je m'en vais là-dedans. Je suis une femme autonome, je suis une femme euh, qui, 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 euh, qui est capable d'atteindre tout ce qu'elle désire. Pour moi, tout est exponentiel. J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends, tout ce que je touche se transforme en or. Pourquoi je ne choisis pas de croire en ça? Alors, et l'art de se déposer va nous permettre de m'assurer en quoi je crois. Donc, c'est pas à mon cerveau de me dire en quoi je dois croire, parce que clairement, soit qu'il va me ramener dans le passé, culpabilité, regret, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi tu as fait, en tout cas, peu importe, et t'étais bien mieux avant, Au futur, la peur, l'anticipation, le stress, il me ramène tout le temps dans un ou dans l'autre. L'art de se connecter avec soi, l'art de se déposer, c'est quelle pensée je choisis. Qu'est-ce que je veux nourrir? Quelle est ma puissance véritable intérieure? Quel est mon véritable potentiel? Et vous avez, on est illimité. On est des êtres illimités. On a une puissance extraordinaire. En chacune de vous, et j'espère que vous le savez, en chacune de vous sommeille, si vous le captez pas encore, sachez que c'est juste latent et que votre plein potentiel ne demande qu'à être nourri. En attendant, il attend tranquille. Pendant que le cerveau lui fait, ben non, franchement, t'es pas bonne, t'es pas à la hauteur, t'es pas assez, t'es pas si. Non, non. Il y a quelque chose ici, là. OK? Donc, est-ce que je vais prendre ce trésor-là et, et le mettre en lumière ou je vais juste continuer à le reste de mes jours encore me diminuer, arrêter de croire en moi, me limiter par rapport à tout mon potentiel. Donc, j'aurai toujours le choix. OK? Mais sincèrement, où j'ai la capacité de nourrir davantage ce potentiel-là, de nourrir davantage mon discours élevant, de nourrir de plus en plus des émotions élevées, puissantes, extraordinaires. La seule place où je peux faire ça, c'est quand je commence à reconnecter avec moi, à me connecter à quelque chose de plus grand, à me connecter à quelque chose aussi qui est vraiment supérieur à mon petit cerveau, qui fait juste me nourrir de négatif et de peur. OK? Et c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Je dois être dans la conscience. Dans la conscience que, OK, j'entends des voix, j'entends mon cerveau, mais moi, je suis consciente que je veux entretenir quelque chose de tellement supérieur à ça. OK? Mais tant aussi longtemps que je ne prends pas le temps de me déposer, de me reconnecter à moi, ben je finis par y croire. C'est souvent ça qui arrive. Alors, je suis en train de passer carrément à côté de ma vie, à côté de mon potentiel, à côté du champ des possibilités. On est tous connectés au même champ, là. Il y a un champ des possibilités. Tout est possible. Mais à quoi je me connecte? Parce que si je me connecte constamment à, sais-tu quoi, c'est possible que ça ne fonctionne pas. C'est possible que tu ne réussisses pas. Ah, c'est possible que toi,
C'est bien plate, mais les étoiles sont pas alignées pour toi. Tu sais, toi, tu n'auras jamais de succès. Toi, ça ne fonctionnera pas. Toi, c'est possible que tu n'aies jamais confiance en toi. Donc, ça fait partie des possibilités aussi. Mais c'est à moi de choisir quel est le champ des possibilités. Parce que j'ai effectivement, et pour la fille qui n'avait pas confiance en elle, qui n'avait pas de but, pas d'objectif, qui n'avait vraiment pas de succès dans absolument rien dans sa vie, qui était dans des patterns euh, très malsains à plusieurs niveaux, c'est la journée où j'ai fait, OK, je vais me connecter à moi, puis je vais regarder aussi à quelle possibilité je peux me connecter à partir de maintenant. Ah, tiens, il y a la possibilité du succès, de la réussite, de la confiance, de l'amour de soi, du potentiel extraordinaire. Voici, c'est à ça que je veux me connecter. Donc, prenez le temps de vous déposer pour connecter à ce que vous voulez réellement. Ça change une vie quand même, hein? Allô, ma belle Rosanne. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça l'éveille en vous ce choix-là, ces possibilités-là, cette connexion-là à hey, j'ai même pas besoin ou de laisser de côté les croyances que j'ai, de revenir à me limiter, à me diminuer pour dire non, non, tu peux aussi aller là. Là. OK? Mais clairement que si on reste juste au niveau du pattern de performance, si on reste juste au niveau de notre cerveau, on va être vraiment, mais vraiment limité. OK? Donc, c'est vraiment la conscience, connexion à soi, l'art de se déposer qui va me permettre d'aller, qui va devenir un tremplin. Un tremplin pour la pleine réalisation. Donc, clairement, ça va à l'encontre, hein? Parce qu'on est habitué à faire. Je fais des choses et c'est à travers ce que je fais que je me réalise. Parce que quand je fais quelque chose, je peux dire, hey, regardez, j'ai fait ça. Ça paraît. On est des êtres qui font. Plus que je fais, plus que j'ai comme un résultat quelconque et plus que j'ai l'air quelqu'un. Alors que quand on est dans l'art de se déposer, là, je suis en train de ralentir le rythme. Donc, j'ai même plus rien à prouver en quelque sorte. Je suis pas en train de faire quelque chose, mais je suis en train d'être et de devenir la femme que je veux réellement être. Je suis en train de créer intérieurement, parce qu'on sait avec la reprogrammation du cerveau, donc avant de faire, je dois être. Tu sais, j'ai un but, j'ai un objectif, OK? Je sais pas, moi, je veux être je veux faire des conférences, je veux être une coach éventuellement, je veux investir dans l'immobilier, n'importe quoi, qu'est-ce que vous voulez. Là. Je veux devenir une grande chef cuisinière, peu importe, je veux déménager dans un autre pays. Ben avant de passer à l'action, je dois développer mon état d'être. Parce que la question c'est, OK, tu veux ça, c'est super. Qui tu dois devenir pour atteindre ça? OK, oui, c'est vrai, effectivement, que pour atteindre ça, il va falloir que je développe ma confiance en moi, que je développe mon estime personnelle. Je vais devoir être plus, je sais pas moi, organisée, quoi que ce soit. Donc, je dois être pour faire. Nous, on a appris fais et tu vas être. Mais souvent, on a tellement fait plein de choses qu'effectivement, on est quand même déçu de l'être qu'on devient. C'est quand même impressionnant. Combien de personnes, bon matin, ma belle Rolande, combien de personnes on arrive, hein, et là, on appelle ça la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine. Là, je pense qu'on est rendu dans toutes les crises existentielles. Donc, peu importe, on peut avoir la crise de la trentaine, de la soixantaine. Je sais pas si ça se rend jusqu'à 90, peu importe. OK? Et là, on appelle ça des crises. Mais c'est quoi ces crises-là? C'est je suis déconnectée de l'être que je suis. C'est juste ça. J'ai appris à faire. Donc, la majorité des êtres humains ne savent pas qui ils sont, mais ils savent ce qu'ils font. Et plus que je fais, plus que j'ai appris à être, regardez, à être, hein, apprécié, reconnu. Alors, on s'associe à, ben, plus que j'en fais, plus que je suis. Là, on s'entend, c'est très cérébral, là, parce que c'est pas la réalité.
Parce que dans le fond, on dit, ce que le cerveau est en train de dire, ben, c'est continue à faire, continue à être performante, continue à mettre la barre haute, continue à être perfectionniste. Parce que c'est là que les gens te reconnaissent, font comme Wow, t'es tellement bonne, je sais pas comment tu fais pour tout faire ça. Là, je suis quelqu'un. Non, 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 non. T'es pas ce que tu fais, t'es ce que tu veux être. Donc, la connexion à soi va effectivement nous déconnecter des patterns qu'on a établis jusqu'à maintenant. Alors, je vais peut-être délaisser le faire pendant un certain temps pour connecter. Et ça, c'est l'espace pas facile. Et moi, je me souviens vraiment de cette transition-là. Parce que quand les gens, tu sais, quand on est entre deux et les gens disent qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis. Présentement, je suis. J'apprends à être qui je suis. Là, ça fait comme, tabarouette. On va la laisser. T'sais. Elle doit être dans une secte quelconque. Mais clairement, quand on n'a rien à définir par rapport à ce que je fais, ça devient malaisant ou ça devient clairement que j'ai comme je fais rien dans la vie, tu sais. Alors on est vraiment à se positionner par rapport à ce que l'on fait. C'est la majorité du temps, c'est vraiment de la façon dont on va que les êtres humains ont évolué. Alors, l'art de se déposer nous amène vraiment dans un état de présence à soi. Donc, nous amène vraiment dans une conscience à soi, pas par rapport aux autres, OK, mais vraiment par rapport à soi-même. L'art de se déposer, selon moi, un des plus grands trésors, c'est clairement de se permettre de devenir pleinement ancré dans notre moment présent et pleinement ancré à découvrir qui je suis réellement. Pour moi, ça, je pense que c'est la plus belle découverte. Parce que pour avoir accompagné tellement des centaines et des centaines de femmes dans toutes les formations confondues, parce que on passe par ce processus-là. Et je pense que dans tous les témoignages reçus jusqu'à maintenant, ça fait partie des partages qu'on a le plus souvent, c'est j'ai réalisé que je me connaissais pas. J'ai réalisé que je savais pas du tout qui j'étais. Je savais ce que je faisais. Je savais pourquoi j'étais appréciée de la part des gens. Mais clairement, moi, par rapport à moi, donc c'est difficile là, d'avoir une belle estime de soi, reconnaître sa véritable valeur, s'aimer pleinement, quand au bout de la ligne, je ne sais pas qui je suis. Parce qu'à date, notre estime personnelle est basée sur quoi? Est soutenue par ce que je fais. Alors, si les gens font comme Waouh, c'est vraiment super ce que tu fais, c'est comme Ah, merci. Et si quelqu'un fait comme Aïe, c'est vraiment nul ce que tu viens de faire, là, on s'effondre. Parce qu'on est relié à tout le temps la perception que les gens ont de moi et est-ce que j'en ai fait assez pour être à la hauteur. Donc, ma valeur est reliée sur ce que j'ai fait. Alors que plus que je vais développer l'art d'être, c'est peu importe que ça te plaise ou non, je sais qui je suis. Donc, clairement, qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont me dire Valérie, c'est extraordinaire ce que tu fais. Hey, merci, je suis vraiment contente parce qu'au bout de la ligne, je me dis, ça leur permet dans leur cheminement, leur évolution. Mais effectivement, j'ai aussi reçu sur les réseaux sociaux, on sait, hein, on est exposé à plein de choses. T'es une maudite folle, va prendre des médicaments et arrête, arrête de faire ce que tu fais. Alors, ok, parfait. Donc, est-ce que ça vient me toucher? Non, parce que je me dis, ben, probablement cette personne-là est confrontée à quelque chose quelconque qu'elle perçoit, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, on se nourrit cependant ni du positif ni du négatif, dans le sens que c'est sûr que quand que les femmes me partagent quelque chose d'extraordinaire, je suis vraiment contente pour eux autres. Parce que je me dis, waouh, je les vois, ils ont des étoiles dans les yeux, ils se découvrent, ils s'aiment, c'est extraordinaire, c'est puissant. On partage cette puissance-là, je suis témoin de ça, je fais comme, waouh. Mais moi, je dis tout le temps, c'est pas par rapport à moi de toute façon. Parce que c'est elles qui ont été engagées dans ce processus-là. La même chose que
Si quelqu'un n'aime pas ce que je fais, c'est même pas par rapport à moi, je suis le reflet de ce que l'autre perçoit à travers ça. OK? Alors, donc, plus qu'on va être, plus que je vais être, moi, c'est ce que j'appelle la posture identitaire. Je sais qui je suis. Alors, effectivement, que cette lumière-là va plaire à certaines personnes et ça se peut que ma lumière ne plaise pas à d'autres personnes. C'est rien de plus, là. Rien de plus, rien de moins. OK? Sauf que je vais être beaucoup plus ancrée. Ça donne le goût hein, de se déposer davantage. Alors pour moi, c'est l'autocompassion en même temps. Donc plus qu'on va se déposer au cœur de soi, plus qu'on va apprendre l'autocompassion, à être de plus en plus douce envers nous. Puis on en a tellement besoin de cette douceur-là parce que les femmes, on est tellement exigeantes, c'est fou. Tu sais, tantôt on parlait du discours intérieur, mais tu sais, du perfectionnisme, la barre qui est tout le temps haute, la charge mentale, on porte beaucoup, beaucoup de chapeaux, beaucoup de rôles. Alors d'où l'importance de... OK? Donc, c'est à moi de m'apporter cette douceur-là. OK? C'est à moi de créer cet environnement-là où je vais pouvoir me déposer. Alors, c'est de se prouver à nous et d'arrêter de prouver aux autres. Oui. Puis en même temps, j'utiliserais même plus le mot prouver parce que j'ai plus besoin de prouver. Quand je sais réellement ma valeur, quand je sais réellement qui je suis, je n'ai même plus besoin de preuves. J'ai pas besoin de preuves. Pour moi, c'est clair. Donc, et ça aussi, parce que le prouver, hein, on est encore là dans le pattern de performance. J'aime prouver que je suis capable. Hein, la barre va être haute. Go, go, go. Et c'est comme soutenu de résultats. Okay? Alors que quand je me dépose en dedans de moi, c'est que j'ai fait quelque chose qui a plu ou qui n'a pas plu. En même temps, moi, je sais c'est quoi mon intention et je reconnais qui je suis. Avec amour et bienveillance, ma belle Chantal, tellement, c'est tellement plus doux. C'est tellement plus doux. Alors, différents éléments pour revenir dans cette connexion-là. C'est sûr que moi, aujourd'hui, avec ces années de pratique de méditation, clairement que je suggère fortement la méditation parce que c'est quelque chose, c'est un moment de visite à soi. Puis c'est rare qu'on a ces moments-là. Et ce n'est qu'une question d'habitude de toute façon. Donc, ça se peut que je me dise, ah, je suis pas capable de méditer, tout ça. Mais en même temps, c'est juste une question de pratique, une question de faire taire notre Roger qui dit, lève-toi du tapis de méditation, puis va penser. Sois dans l'action. Ah, il y a beaucoup de femmes qui me disaient aussi, tu sais, c'est comme dans la méditation, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont débuté la méditation, si vous êtes expérimenté dans la méditation, si c'est nouveau pour vous. Mais si c'est nouveau, là, sachez qu'on va avoir un passage, OK, où donc le cerveau pense beaucoup, 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 et là, le corps commence à trouver des inconforts. Et là, on va bouger, le corps est pas bien, et là, c'est juste, mon corps fait mon cerveau là, et mon corps, parce que l'intelligence du corps en même temps. Euh, et donc, c'est souvent plus notre corps qui guide que notre conscience. OK? Alors, et dans la méditation, ça va arriver vraiment fréquemment qu'au départ, OK, que le corps va faire OK, je veux me lever. Je suis plus capable. Là. Je peux pas rester immobile comme ça se peut comme je suis pas, je suis trop inconfortable, je suis pas bien assis, j'ai mal là, ta, ta, ta. Et donc, le corps va avoir des inconforts et des fourmis à la limite. Alors, dans ce temps-là, et ça devient tellement intéressant de qui guide, qui maîtrise ici, là. Ah, c'est pour ça, tantôt, je parlais du discours intérieur. C'est qui maîtrise le discours intérieur? Est-ce que c'est moi qui maîtrise mon discours? Est-ce que c'est moi qui maîtrise mes pensées? Est-ce que c'est moi qui maîtrise mes émotions? Ou clairement, c'est mes émotions qui me maîtrisent et c'est mon cerveau qui me dit quoi penser, comment me sentir, combien de temps? No way. OK, c'est à moi de guider. Et c'est à moi de guider mon corps aussi. Si j'ai décidé de rester assis 15 minutes parce que je médite ou 5 minutes, bien voici, tu vas attendre que ça passe.
OK? Et c'est là que je vais reprendre la maîtrise de mon corps, de mon cerveau, de mes pensées, de mes émotions. Et c'est là la puissance. Très heureuse, ma belle Danielle. Alors, bienvenue. Alors, les Riches Jeudis sont là environ 2, 3 semaines, donc toujours des riches sujets qu'on adore. Donc, méditation, pratique de relaxation, respiration consciente. On sait que la respiration, c'est le pont entre le conscient et l'inconscient. Donc, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, c'est toutes des choses qui vont nous aider vraiment à la reconnexion à soi, à prendre l'art de se déposer. Et puis, on regarde, c'est vraiment pas long, hein? Cohérence cardiaque, 5 minutes, là. On n'a pas besoin d'être sur un tapis de méditation comme l'histoire que je vous ai partagée tantôt, 4 heures. Tu sais, entre vous et moi, là, on a du temps, mais pas tant, hein? Le yoga aussi qui va aider. Dans le fond, c'est vraiment effectivement qu'on va avoir des moments de ralentir le rythme. Et ce que ça va nous permettre de faire la connexion à soi, c'est vraiment de créer cet espace-là intérieur. Parce que, tu sais, souvent, on veut avoir des changements, on veut avoir des pensées différentes, on veut vivre des émotions différentes. Euh, on va avoir des projets différents, des idées différentes, mais souvent, c'est qu'on est tellement envahi par ce discours-là intérieur, on est tellement envahi par les émotions, on est tellement envahi par les peurs. Comment je peux faire rentrer quelque chose d'autre si c'est saturé? Je peux pas. Tu sais, si mon verre d'eau est complètement plein à ras-bord et je dis, pouvez-vous me donner de la limonade? Excuse-moi, à un moment donné, il va falloir que tu vides ton verre pour être capable de remplir d'un autre liquide. C'est la même chose à l'intérieur de moi. Si je suis saturée parce que j'ai ben trop accumulé, puis c'est comme un feu incessant, c'est clairement qu'il faut que je fasse le vide. Il faut que je fasse le vide pour refaire le plein de ce que je veux. OK? Alors, l'art de se déposer, maintenant, moi, je le pratique à tous les niveaux, OK? Pour m'assurer que c'est toujours aligné avec moi. OK? Dernièrement, j'étais effectivement dans une grosse période de décision. Et c'était dans l'achat de ma nouvelle maison, d'ailleurs, qui est officialisée. Et donc, là, il y avait comme ça a été un processus quand même de quelques mois. Et à un moment donné, j'étais comme, OK, là, mon cerveau est rendu trop plein. Puis, des fois, mon conseiller m'appelait puis il me disait, OK, Valérie, qu'est-ce qu'on fait? Je viens d'avoir telle information. Et là, je faisais juste lui dire, laisse-moi le temps de me déposer. J'ai aucune idée. Donc, mon cerveau aussi, il est comme en ébullition. Et je raccrochais. Je prenais le temps de me déposer. OK, c'est quoi la meilleure chose pour moi? C'est qu'est-ce que ça me dit en dedans? Et c'est ça la connexion à soi. Qu'est-ce que ça me dit en dedans? Qu'est-ce que ça résonne en dedans de moi? OK? Des fois, ça me prenait 3 minutes. Puis il partait à rire, il me disait, mon Dieu, c'était pas long de te déposer. C'est moi qui est très. Et là, j'étais comme, non, j'ai d'avoir ma réponse. Mais pour moi, ça a été un des plus beaux apprentissages. Parce qu'avant, tu sais, même la même chose, quelqu'un me dit, hey, tu viens-tu à telle place? Ou, hey, on fait-tu telle chose? Ou, peux-tu venir m'aider? Attends un peu, je vais prendre le temps de me déposer. Je suis pas sûre, là. Qu'est-ce que ça me dit en dedans? OK? Et c'est ça, aligner nos cerveaux. À place d'être juste au niveau cérébral, ben là, je veux pas décevoir la personne, mais là, d'un coup, j'y vais pas. Puis, tu sais, la dernière fois, elle était venue m'aider, mais, tu sais, puis si je le fais pas, là, on est ici, là. Les pour, les contre, les pour, les contre. La personne va-tu encore m'aimer? Tu sais, je vais-tu diminuer dans son estime? Non, on n'est pas là. OK, donc, je vais prendre le temps de me déposer. Qu'est-ce que ça me dit? Si j'aligne mes différents cerveaux, cerveau de la tête, effectivement, c'est organisation, orchestration, structuration. Cerveau du cœur, c'est tout ce qui est au niveau de l'intelligence émotionnelle. OK? L'intuition, la guidance réelle. Cerveau de l'intestin, donc on sait maintenant que c'est effectivement 3 cerveaux, donc il y a des neurones dans ces 3 régions-là. Le cerveau de l'intestin, le cerveau entérique qu'on appelle, c'est le cerveau au niveau des besoins, l'identité profonde, les besoins. Alors quand je prends le temps de me déposer, dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aligner mes 3 cerveaux. Pas juste ici, on a mis trop d'emphase juste sur le cerveau de la tête. Et là, c'est là qu'on vient des poules potêtes. Charge mentale, stress, anxiété, peur, regret, culpabilité, émotion. Et c'est comme, fou, je t'envahis, là. OK?
on va apprendre à descendre davantage. Et pour l'art de se déposer, c'est justement, je vais descendre l'information, je vais la vivre, je vais la contacter, je vais contacter quelque chose de beaucoup plus profond. OK? Alors, quand j'arrive dans des décisions, dans des choix, dans des projets, je- l'art de se déposer va devenir essentiel. OK? La même chose, je vis plein d'émotions. C'est facile de réagir. Notre cerveau, bing, on est activé, nos blessures, ça nous fait mal. On est dans tous nos états. OK, je vais prendre le temps de me déposer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que cette émotion-là, cette personne-là, ce que la personne m'a dit, pourquoi c'est autant venu me chercher? L'art de se déposer. OK? Le dialogue intérieur aussi pour venir l'entendre, ce dialogue-là. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que je suis constamment en train d'entendre? Est-ce que je veux croire à ça? C'est au moment que je vais commencer à me déposer et à faire, OK, ça oui, je le garde, ça c'est optimal pour moi, ça m'élève. Ce discours-là, non. Ce discours-là, non, sincèrement, ça me convient plus. J'ai plus le goût d'entendre ça. J'ai plus le goût de perdre des journées à me répéter encore ça, à me diminuer, à me critiquer, à penser que je suis pas à la hauteur, que je suis pas assez. Non, ça c'est comme, OK, si je filtre. Mais si je prends jamais le temps de me reconnecter à moi, si je prends jamais le temps de me déposer, clairement, ça reste juste ici. OK? Que ce soit une préparation pour une rencontre. Je rencontre, je sais pas, moi j'ai une entrevue, je rencontre quelqu'un que ça fait longtemps que j'ai pas vu, je rencontre quelqu'un parce que je dois lui demander quelque chose qui est super important pour moi. Je vais prendre le temps de me déposer. Et c'est quoi mon intention par rapport à cette rencontre-là? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux retirer? Qu'est-ce que moi je veux partager dans cette situation-là? Alors, vraiment, ça nous permet de, 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 de créer plusieurs éléments dans notre vie, là. OK? De revenir dans son centre, de se permettre d'être aligné. Et pour moi, effectivement, l'art de se déposer nous permet de cultiver ce qui est, selon moi, le plus important dans notre vie. Et c'est de découvrir notre vérité intérieure, de contacter l'authenticité. Je suis authentique envers moi-même, pas envers les autres, envers moi-même. L'authenticité envers nous-mêmes, qu'est-ce que ça nous permet? D'être beaucoup plus à l'écoute de nos besoins, mettre ses limites. Parce que je comprends qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. OK? Donc, d'établir cette communication bienveillante-là envers moi-même. Et effectivement, être de plus en plus dans la gratitude et la reconnaissance envers moi-même, envers la femme merveilleuse que je suis. Qu'est-ce que ça permet? Plus que j'ai un discours bienveillant, plus que je suis dans la gratitude, dans la reconnaissance de qui je suis. Regardez qu'est-ce que ça va nourrir en même temps. L'estime personnelle, la confiance en soi, l'amour de soi. Encore trop de femmes disent j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime personnelle parce qu'on l'établit sur quoi la confiance? Sur ce que l'on fait. Hein? Ah, ben j'ai confiance quand je fais telle chose, oui, ça j'ai confiance. Mais si je fais telle chose dans telle sphère de vie, non, j'ai pas confiance. C'est parce qu'on est encore axé sur le faire. Mais plus que je vais être axé sur l'être, donc je reconnais qui je suis. Mais pour ça, ça me prend vraiment un discours intérieur bienveillant. Je dois commencer à me reconnaître, pas que les autres me reconnaissent, pas que les autres me trouvent bonne dans telle situation, que moi. Donc, que je sois capable de voir tous mes bons coups, toutes mes fiertés, que je sois capable de me célébrer, que je me sente digne de recevoir ce qu'il y a de meilleur. Clairement que mon estime personnelle augmente quand j'ai ce discours-là intérieur. Mais pour ça, c'est vraiment, ça va passer par quoi? Par l'art de reconnecter à soi en apprenant à se déposer de plus en plus. Alors, mes belles merveilleuses, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous donne le goût aussi de prendre ces moments-là? Parce que clairement, on doit se donner des moments de pause pour être en mesure de le faire.
Parce que c'est sûr que si ah non, moi j'ai jamais le temps, moi j'ai jamais le temps, moi j'ai jamais le temps, moi, ça a été mon discours intérieur pendant très, 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 très longtemps. Et clairement, pour réaliser que, tu sais, si c'est pas moi qui se donne le temps va pas apparaître tout seul, là. Hein? Et comme je vous disais, étrangement, depuis que je mets ça en application, j'ai doublement de temps. Parce que je suis beaucoup plus posée dans l'art de faire mes choses, beaucoup plus stable, beaucoup plus cette stabilité-là, cette sécurité-là intérieure aussi qui s'installe. Alors la reconnexion à soi, c'est grandiose, quand même. Hey, dites-moi avec quoi vous repartez pour notre beau live de ce riche jeudi? Alors, si je ne me trompe pas, je pense qu'on se retrouve dans 2 semaines. Je ne suis pas certaine. J'ai oublié de regarder l'agenda avant. Jeudi, vendredi prochain, on se retrouve sur la page ici, M. Croix-Marge en pleine conscience. Ça va être une continuité de notre live d'aujourd'hui, dans le fond, parce que c'est vraiment M. Croix-Marge en pleine conscience, c'est vraiment l'art de se déposer, autant dans nos connaissances. Parce que on est rendu à notre troisième cohorte de M. Croix-Marge en pleine conscience. Sachez que la semaine prochaine, jeudi, vendredi, c'est 2 jours gratuits, donc offert à tout le monde. Prenez le temps de vous inscrire pour recevoir toutes les informations. Euh, je travaille en collaboration avec Maud Chouinard, qui est une naturopathe d'exception, là, qui est vraiment, son expertise, elle est au niveau de la vitalité. Donc, comprendre le corps, comprendre les cellules, comprendre ce que l'on mange. Euh, Personnellement, je me suis formée sur le microbiote et son environnement, donc comprendre vraiment notre flore intestinale, le microbiote, comment le nourrir, comment cesser, quoi cesser de manger aussi. Euh, donc, parce qu'on sait maintenant que l'intestin, quand même, 70% dans l'intestin se trouve notre système immunitaire. Alors, d'où l'importance. Donc, l'alimentation, c'est tellement plus que juste je vais manger pour manger parce que je dois manger pour vivre. OK? Mais c'est vraiment de développer, de se déposer dans les connaissances, de se développer, de se déposer aussi dans l'art de se nourrir, de comprendre le corps, de revenir dans l'intelligence du corps aussi. Parce que tu sais, combien de femmes, souvent vont dire, ah, j'ai trop mangé, j'ai trop mangé. Et là, bon, souvent pour les femmes, j'ai trop mangé, rime avec culpabilité. Euh, et donc, pourtant, notre corps connaît très bien le système de satiété, là. OK? C'est juste que le fait que je suis déconnectée du corps, parce on mange beaucoup, beaucoup au niveau de la tête, c'est ce on va réaliser encore là. On n'est pas aligné sur nos 3 cerveaux. On fonctionne beaucoup ici, beaucoup avec les sens. Et c'est pour ça que les connaissances au niveau de l'alimentation vont nous permettre de revenir à notre essence. Donc, complètement, on part complètement sur un autre tangente. Alors voilà. Donc, vous allez voir passer, si vous n'êtes pas encore inscrite, soit vous pouvez m'écrire en privé, vous allez voir passer ça. Donc, on est ensemble le jeudi, vendredi prochain. Alors, Chantal qui repart avec plein d'amour, j'avais besoin de ce beau live ce matin. C'est vrai que ça fait du bien de reconnecter ensemble. Merci, ma belle France. Alors, je vous souhaite un riche jeudi, un riche week-end, une riche fin de semaine. Euh, Prenez le temps de vous déposer aussi dans les jours à venir. Faites en sorte que ça devienne un mode de vie, un art de vivre pour effectivement apporter plein de beaux changements, plein de belles transformations. Alors, je vous aime. Allô, ma belle Sylvie. Alors, je vous aime. Passez une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.